Alors on va continuer cette série de comparatifs entre un Marseille et un Rider et on va démarrer la série des coupes. Alors j'ai choisi ça de manière très arbitraire, hein. J'ai juste pris l'ordre alphabétique avec voilà bâton, coupe, denier, épée. Il n'y avait pas une série qui prédominait sur une autre, mais voilà, c'était plus logique dans ma tête en fait de suivre l'ordre alphabétique, et donc on commence la série des coupes après avoir quitté les bâtons et le cavalier de bâton. Donc au niveau des coupes, ici, on a le titre As de coupe. Ici, on n'a absolument rien. On n'a même pas un numéro. Et ça, c'est commun aux deux cartes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire par rapport à ces deux cartes? Alors ici, avec le Rider, on a un paysage. On a un paysage d'une espèce de mare avec des nénuphars. Et on a une coupe qui est tenue par une main qui sort aussi d'un nuage. De l'autre côté, on n'a pas d'environnement, on n'a pas de paysage. On a simplement une coupe un peu spéciale qui est posée sur le sol. Alors, on a deux cartes qui sont vraiment très très différentes dans leur représentation. Dans le Rider, en réalité, on est dans la coupe basique. C'est un peu... si vous avez déjà regardé Indiana Jones et quand il cherche le Graal, le film où il y a Sean Connery, à la fin ils doivent choisir parmi une multitude de coupes et en réalité le Graal c'est une coupe qui n'a pas beaucoup de luxe, qui est pas forcément couverte d'or, etc. C'est celui qui a créé la coupe était un artisan. Il n'avait pas les matériaux qui étaient vraiment d'une grande noblesse, etc. Et on reprend. Ça me fait penser un peu vraiment à cette coupe qui est vraiment très très simple, très basique. On n'a pas énormément de fioritures sur cette coupe parce que ici l'attention est pas tellement attirée sur la coupe, mais sur comment elle est amenée et sur ce qu'elle produit. Et c'est la grande différence avec le Marseille, puisque le Marseille c'est la coupe qui est importante et on voit en réalité une espèce de grosse coupe qui a une forme aussi de cathédrale. Avec le Marseille, on a cette main qui amène la coupe, qui tient la coupe. Ici, on n'a pas du tout d'être humain. Ce qui veut dire aussi que on a cette espèce de je t'offre cette coupe, je t'offre ce cadeau, je t'offre cette possibilité d'avoir l'énergie de la coupe. Et l'énergie de la coupe, ça va être les émotions, ça va être la spiritualité, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, des ressentis, des choses qui vont aussi être fluides. Ici, on a vraiment une représentation beaucoup plus mastoc, beaucoup plus lourde de la coupe. C'est une coupe cathédrale, on se demande un peu comment c'est fabriqué. C'est très opaque, c'est très fermé, tout simplement parce que pour l'instant, en fait, on découvre la coupe. Il faut pas oublier qu'on est dans l'as, donc on est dans le commencement du chemin, et on est un petit peu ici avec le Marseille face à un casse-tête, comme on voit le genre de, par exemple, petite boîte où pour ouvrir la boîte, en fait, il faut absolument résoudre l'énigme pour qu'elle s'ouvre. Comme ça, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est intéressant de voir aussi que sur la coupe du Rider, on a cette espèce de colombe qui amène une espèce d'hostie et qui donc amène à la fois un sentiment de paix, mais aussi une espèce de bénédiction, et ça amène aussi la capacité finalement à recevoir quelque chose de sacré, et donc on a cette représentation du sacré ici dans cette coupe qui fait jaillir beaucoup d'eau, et l'eau va alimenter la mare. On voit qu'il y a plein de petites gouttes aussi qui sont en train de se disperser, parce que malgré les quatre lignes, on va dire qu'on voit visuellement, il y a aussi les petites choses qui se mettent en place à côté, comme si l'eau rebondissait, et ça fait une espèce, c'est un peu comme dans une fontaine, vous voyez la fontaine d'une place publique. On a vraiment le jet principal, et quand on a du soleil, on voit qu'en fait il y a une multitude de petites gouttes qui soit s'évaporent, s'échappent ou alors rebondissent, en réalité pour montrer que l'eau c'est pas juste un filet qu'on peut attraper, c'est quelque chose
chose de volatile aussi, et c'est quelque chose qui peut finalement se séparer en multitude de points. Avec le Marseille, on a 3 parties en réalité sur cette coupe. On a la base, on a le centre ici et on a le haut. La base, elle est importante parce qu'on a une forme de pyramide qui est aussi courbée. Ici, on est vraiment dans la recherche on a posé quelque chose, mais on cherche à s'élever. S'élever vers quoi? S'élever vers la coupe. Il y a une espèce de volonté de grandir, d'atteindre quelque chose de plus grand, quelque chose de supérieur. C'est pour ça que la coupe, elle est aussi reliée à la spiritualité et à tous les enseignements ésotériques, parce que on cherche à aller plus haut, on cherche à se développer au niveau émotionnel, au niveau des enseignements, au niveau de tout ce qui va être sacré. Ici, on a vraiment des boules rouges qui s'incorporent. On est vraiment dans ce côté de je passe à l'action, on est dans un deuxième niveau, et en même temps ces boules encore une fois sont très opaques, on est dans quelque chose qui semble un peu fermé, et en même temps quand on regarde ces boules là on a l'impression d'avoir une cible. C'est un peu comme si on cherchait à cibler ce qu'on voulait atteindre, et on sait que quelque part ici la clé elle est là, mais la clé on l'a pas encore. Ici on a une cathédrale qu'on est en train de regarder, on a ces espèces d'ailes qui sont là et qui montrent que encore une fois on peut atteindre des sommets, on peut vraiment peut-être atteindre une espèce de plénitude dans le ciel, comme l'oiseau ici d'ailleurs. Mais ici, pour l'instant, on est juste un peu spectateur, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on voit que c'est énorme, on voit que c'est très très grand, mais on ne sait pas finalement ce qu'on va découvrir à l'intérieur. C'est un peu comme si on avait devant nous une cathédrale et en fait, pour l'instant, on n'a pas l'accès, on n'a pas le droit d'y aller, on n'a pas le droit d'aller voir à l'intérieur, on n'a pas le droit d'aller découvrir les trésors qui se cachent à l'intérieur, mais on a cette proposition, cette espèce d'invitation à justement partir de quelque chose de très concret, terre à terre, etc., pour justement développer notre curiosité et aller peut-être découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette cathédrale. On a la possibilité aussi d'avoir plusieurs portes d'entrée. On a une espèce de serrure ici, là aussi, et vous savez de toute façon que dans les églises ou dans une cathédrale, on a souvent plusieurs portes. On n'a pas qu'une porte principale, mais on a souvent plusieurs accès possibles pour pouvoir entrer. Donc on a aussi cette possibilité d'entrer selon quelque part ce qu'on recherche, selon si on veut arriver par la porte principale et se faire voir, ou si on a envie de quelque chose de plus discret. Ce qui est intéressant dans ces deux représentations, c'est que finalement on a quand même beaucoup de mystères. Ici la notion de commencement, la notion de démarrage, c'est pas forcément quelque chose qui va sauter aux yeux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on constate que cette main, elle réapparaît toujours dans le rider, ce qui montre que il y a cette proposition qui est faite, mais aussi cette volonté d'accueillir en fait cette nouvelle partie de nous, ce côté de connaître plus nos émotions, développer sa sagesse, développer la compréhension finalement de toutes nos émotions, mais aussi de tout ce qui va être de l'ordre du sacré. Ce sont deux cartes qui sont, on dit souvent que les coupes c'est facile, mais en réalité ces deux cartes elles sont un peu difficiles parce que le bâton c'est par exemple très clair, c'est l'action, c'est le faire. Ici on est dans le ressentir et donc c'est quelque chose de subtil et c'est quelque chose surtout qui est propre à chacun. Et donc si vous regardez ces deux cartes, eh bien vous allez avoir une émotion qui va sortir, vous allez avoir quelque chose que vous allez éprouver, mais ce sera complètement différent de ce que la personne à côté de vous va éprouver, et c'est pas quelque chose de tangible, donc c'est pas quelque chose sur lequel forcément on peut mettre des mots, alors que le bâton par exemple c'est l'action, c'est le côté de tout d'un coup j'ai envie de faire quelque chose donc je le fais, mais là du coup ça s'explique beaucoup plus facilement. Par exemple, eh bien je vais écrire un livre, c'est une explication complètement matérialiste et tout le monde peut se projeter dans je vais écrire un livre. Par contre ici, si je regarde cette carte et que je me dis finalement ce que je ressens c'est quelque chose de fermé ou quelque chose qui éveille ma curiosité. Tout le monde sait ce que c'est la curiosité, mais la curiosité elle peut être négative, elle peut être positive, elle peut nous pousser à aller chercher des solutions, elle peut nous interroger, elle peut faire beaucoup de choses.
La curiosité est un sentiment, c'est quelque chose que l'on ressent, et si vous éprouvez une curiosité, eh ben ce sera peut-être pas la même intensité que celle de votre voisin. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Ici, on est vraiment dans ce côté de j'ai envie de découvrir mes émotions, j'ai envie de découvrir ce que je ressens, j'ai envie d'amener de la paix aussi à l'intérieur, et c'est aussi pour ça qu'on a cette représentation de la cathédrale. C'est quelque chose qui est intérieur à nous, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Ici, c'est pareil. On a l'oiseau qui arrive et qui met l'hostie dans la coupe. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la coupe. En réalité, ça nous est caché pour l'instant. Ça se trouve, il y a de l'eau qui sort, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans la coupe? On ne sait pas. Donc, il y a aussi cette notion de comprendre que la coupe, c'est un voyage intérieur. C'est un voyage qui va nous emmener voyager au travers de nos émotions, de nos sentiments. Et donc, c'est un voyage qui peut être un peu compliqué à gérer. C'est un voyage que l'on peut partager, c'est un voyage que l'on peut faire seul, mais aussi, il y a ce côté de débordement. Donc, ça veut dire qu'on va aussi entamer un voyage où on va justement essayer de faire sortir nos émotions. Sauf que parfois, on va pas les contrôler. Et donc, il y a vraiment ce côté de je fais sortir mes émotions parce que je vais alimenter quelque chose, mais ce que je vais alimenter, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est tout simplement ça. Et ici, avec le Marseille, on a vraiment ce côté de j'ai une base solide, je sais qui je suis, je sais matériellement où je me trouve, mais j'ai envie en fait d'aller plus haut et d'explorer en fait mon intérieur. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, avec le Marseille, on a beaucoup cette notion d'ancrage, et toute personne qui commence par exemple la méditation ou qui s'intéresse au monde spirituel connaît l'importance de bien être ancré sur terre avant de commencer n'importe quel voyage spirituel, parce que moins on est ancré sur terre, moins en fait on peut accéder au savoir. Donc ici on a cette lourdeur aussi, et ce côté de rappel qu'il faut aussi être bien ancré sur la terre, chose qu'on n'a pas d'ailleurs dans le rider. Avec le tarot des sorcières, nous avons 7 as de coupe. Alors on a vraiment, c'est vraiment un rider, ce tarot-là. Et on n'a plus l'oiseau qui apparaît. On a vraiment cette coupe qui est extraordinairement grande, qui apparaît vraiment du coup comme une fontaine. On retrouve les nénuphars, quelque chose qui donne vie, quelque chose qui alimente, quelque chose qui va pas nourrir, mais qui va hydrater en réalité, qui va permettre le maintien justement de cette marque, elle s'assèche pas, et ce côté aussi de nénuphar qui est beaucoup plus mis en avant. Et on sait que même si ici c'est souvent très beau, les nénuphars c'est quelque chose qu'on aime bien regarder, mais quand on regarde en dessous des nénuphars c'est beaucoup moins beau. Donc on a aussi cette notion, et comme sur le rider d'ailleurs, ce côté de on est en surface des choses à ce niveau-là. L'as de coupe c'est vraiment la première chose qu'on voit, mais on va devoir aller creuser pour voir ce qui se cache dans les profondeurs de nos émotions, et c'est pour ça qu'on a de l'eau, puisque l'eau est le symbole de l'émotion. Avec le Tatou Tarot, on reste sur la même lignée. On retrouve les oiseaux, mais cette fois ils sont 2. On n'a plus 4 justement courants, mais on n'en a plus que 2. Chaque oiseau en réalité déclenche quelque chose, c'est-à-dire que il amène sa petite graine, et du coup il permet aussi de générer des émotions qui vont être différentes. Ici, on n'a plus une main, mais on en a 2. On est vraiment dans le don de je t'apporte quelque chose, je te présente quelque chose, je te fais cadeau de quelque chose. C'est quelque chose qui, pour l'instant, paraît très simple, qui paraît très dépouillé, mais qui va générer vraiment quelque chose d'important, et qui va te permettre aussi, justement, d'alimenter un petit peu ton nénuphar et ton lotus. Le lotus, c'est vraiment la pureté du corps et de l'esprit, et c'est vraiment la fleur, en fait, qui cherche la lumière et qui est un peu une promesse de pureté et d'élévation spirituelle. Donc ici, on est vraiment sur ce côté de, encore une fois, je suis très ancrée. On sait qu'en dessous des lotus, souvent c'est de la boue, donc on sait que on est matériellement dans quelque chose d'un peu boueux, d'un peu nécessaire parce que on a besoin d'ancrage, mais en même temps qui n'est pas immaculé. C'est pas quelque chose qui est complètement lumineux, qui est complètement pur. Et on a ce besoin, cette envie justement d'aller chercher quelque chose qui va nous amener une pureté et une forme de sagesse. Avec la loi d'attraction, on change de représentation
représentation et ici on passe sur la corne d'abondance. Ici, l'as de coupe est vu comme la possibilité de s'ouvrir à l'abondance dans toutes ses formes. Ici, on a vraiment cette prise de conscience que à partir du moment où on s'élève spirituellement, où on prend contact avec nos émotions, où on prend contact avec le sacré, eh bien l'abondance peut arriver et sous toutes ses formes. Donc toutes les formes sont représentées par rapport aux fruits et aux légumes qu'on a. On a des fruits et des légumes de saison, et ici on a beaucoup la saison en fait de la récolte, donc à l'automne on a des citrouilles, on a du raisin, on a tout ça, et en réalité c'est aussi ce côté de pour avoir tous ces fruits, tous ces légumes, il a fallu aussi les planter, il a fallu aussi à un moment donné les faire grandir. Donc on voit que c'est l'as de coupe est une proposition pour accéder à une abondance qui est vraiment riche, qui est pleine, qui est même à outrance. Et donc on montre que quelque part il n'y a pas de limite en réalité. Et c'est un petit peu la promesse qui est représentée en réalité par cette carte. Si je m'ouvre aux émotions, si je m'ouvre aux sentiments, si je m'ouvre à la connaissance de moi, si je m'ouvre au sacré et à la spiritualité, eh bien l'abondance fera partie de ma vie. Avec le Lily White, on a cette représentation. Donc ici, on a une coupe avec à nouveau les espèces de jets qui sortent de la coupe. On a ce qui est intéressant ici, ce côté un peu brumeux, ce côté un peu nuageux, comme si l'eau était en train de bouillir. Donc on sent que ici c'est vraiment un appel intérieur, c'est quelque chose qui vraiment est un appel, ça bout à l'intérieur, on sent qu'on doit y aller, on sent qu'on doit aller justement explorer tout ça, et on a ce petit poisson qui arrive, qui se rapproche de la coupe, qui se rapproche aussi finalement des jets, parce que du coup les jets ici créent un mouvement, donc il crée la vie, et le poisson, eh bien quelque part il va aller s'amuser avec ce mouvement de l'eau qui a été créé par cette coupe, et donc il va pouvoir justement suivre aussi un petit peu le courant, parce que cette eau elle va créer justement un mouvement, elle ne va plus être stagnante, elle va plus être boueuse, elle va pouvoir générer quelque chose qui va être fluide, mais qui va aussi générer une dynamique, qui va générer vraiment quelque chose qui va nous pousser à aller vers l'avant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'as de coupe. C'est vrai que l'as de coupe, contrairement aux idées reçues un petit peu, c'est pas forcément la carte la plus facile dans les mineurs, mais c'est une carte qui est très intéressante parce que c'est vraiment la carte qui nous invite à nous ouvrir aux émotions, aux sentiments et à une recherche de connaissance de soi vraiment intime. On est dans l'intime ici avec les coupes, et c'est vraiment une carte qui est très intéressante, et cette série d'ailleurs est vraiment très intéressante, comme toutes les cartes du tarot de toute façon. Voilà ce que je pouvais vous dire, et voilà qui commence notre petit schéma, notre petite route vers cette série des coupes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche et de me laisser un petit commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo. Nous on se retrouve bientôt pour la suite de cette série, et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!